Et bonjour à tous, c'est Germain de Bax. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, jour spécial. Pourquoi jour spécial? Parce que c'est le dernier jour de travail avant les vacances. Voilà. Et comme d'habitude, ce que j'ai envie de vous dire, c'est j'espère que vous aurez des vacances et essayez de débloquer un petit peu de temps pour vous. C'est toujours pareil. On dit on n'a pas le temps. C'est la bourre, c'est le stress, c'est le truc. C'est vraiment un truc des temps modernes, hein. Je sais qu'on a tous des urgences et tout. On est tous poussés par plein de trucs. Mais prenons le temps aussi de faire un peu rien. Et en même temps de ça, ce que j'aimerais vous dire, c'est essayer de faire un truc que vous aimez si vous pouvez. Je disais justement à ma famille l'autre jour, j'ai vraiment de la chance parce que je m'arrête maintenant pour faire une petite pause de 2 semaines et le reste de l'année, le début de l'année jusqu'à maintenant, je me lève chaque jour, je me dis ah ouais je vais aller faire un truc cool au job et tout, ça va être sympa. Alors il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué forcément, mais en fait il n'y a pas un jour où je me dis oh là 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 là, je ne veux pas venir ici. Et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc si vous arrivez, faites un truc que vous aimez, même si des fois c'est un peu chaud patate, dites-vous, allez, ça va le faire. Et puis, voilà, si vous arrivez à faire un truc dans votre alignement, c'est vraiment super. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler des tablettes. À un moment donné, si vous n'aviez pas une tablette, vous étiez un gros has-been. Et bien maintenant, c'est c'est si vous avez une tablette que vous êtes un has-been. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu la pub Temu, où il y a un mec, genre c'est une miss, qui fait une crise au patron de Temu en disant ah, vous dites que c'est toujours gratuit, la tablette elle doit être 0 francs, à chaque fois c'est de l'arnaque et tout. Et puis le patron il dit non, 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 genre c'est vraiment gratuit. Et après il dit ah, en plus c'est des tablettes entre guillemets de pied de qualité. Et donc le patron de Temu il fait non, pas du tout, elles sont très bien nos tablettes et tout. Et elle essaie de commander, puis elle fait ah oui, j'ai pu commander. Elle dit oui, mais il faut au préalable cliquer sur la pub. Si vous cliquez sur la pub, là, et que vous créez un compte, vous pouvez ensuite commander la tablette à 0 francs. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que je me suis dit, mais ils sont en autodérision totale, quoi. Ils ont pas peur qu'on les, entre guillemets, qu'on les insulte, que ils font du gratuit fake, que leurs produits c'est de la daube. C'était tellement marrant, j'ai vu, je sais pas si vous aurez l'occasion de voir cette pub, regardez-la. Moi je l'ai eu en français, j'ai eu de la chance, mais il y a aussi en anglais, ça c'est marrant. Et quoi qu'il en soit, mais qu'est-ce que, on y vient à ce PrestaShop ou pas? Oui, on y vient. Eh bien, euh, je me suis dit, hmm, non, je vais faire un dernier parallèle pour vous rendre compte de la folie qu'on peut avoir en ce moment. Imaginez, vous faites un repas, vous invitez 100 personnes. Sur ces 100 personnes, il y en a, on va dire, euh, allez, 65. 65 qui sont, qui veulent manger de la viande. Hein, vous faites une maxi grillade. Bon, forcément vous allez prendre de la viande. Ok. Il y en a 34. Il y en a 34 qui sont végétariens. On va dire ouais bon, on va faire des légumes à griller. Ok, on fera pour. Il y en a un qui dit moi je suis vegan plus plus. Ah non mais toi tu vas prendre ton sandwich, hein. Non, mais sur le principe, quand vous êtes en train de tout préparer, vous allez dire oui, bon ok, il y a ceux qui mangent la viande, il y a ceux qui mangent que des légumes, ok. Et puis il y a encore une petite exception là. Bon, on va pas refaire un plat pour lui, quoi. Eh bien, pour les tablettes, ça devient exactement pareil. Alors c'est une question de réflexion, et les gens ils vont dire ah non mais pas du tout, il peut y avoir un très gros potentiel sur la tablette, etc. Mais toujours dans la loi des proportions, c'est où est-ce que vous passez du temps? À quoi vous passez du temps? C'est parti, on y va, go. Alors. Est-ce qu'on va préparer un repas de fête? Non. Euh, alors, il y a un site qui est vraiment cool.
Ouais, c'est lui, hein. Stat Counter, là. Stat Counter. Non, non, pas les stats Counter-Strike, c'est Stat Counter. Bon, c'est vrai que je m'étais jamais dit ça, mais quand j'ai lu Stat Counter, j'ai que pensé à ça. Bon, eh bien, si on regarde ici, dans les résolutions, ben, on va regarder déjà un petit peu les statistiques par résolution. Ben, 1920 par 1100, donc ça c'est ordinateur, ça c'est mobile, mobile, ordinateur, là, ordinateur aussi. Bon, ben là c'est peut-être super clair, je vais revenir à l'accueil, oui, il y a quand même du détail, mais il y a un autre, ah ouais, ici, mobile vs tablette. Alors, si on regarde ici, ben, on voit, on a ordinateur 35%, mobile 62%, tablette 1,84%. J'ai peut-être un petit peu forcé, j'ai dit 1%, mais c'est vrai que c'est entre 1 et 2, voilà. Et mais en Suisse, je vais aller voir si les Suisses ils sont un peu, ils sont old school ou quoi. Est-ce qu'ils sont old school? Mais non, ils sont pas old school les Suisses. S'ils sont un peu plus old school, s'il y a presque 2%. Puis là, la mobile, ouh là là, ici ça, ouais, ils sont un peu plus old school. Eux, ils aiment utiliser les ordis, les Suisses. Voilà un peu des geeks là. Là, je veux comparer avec la France. Est-ce qu'il y a la France? J'ai peur que ça me limite après sur la consultation. Moi, je mettrai le VPN au pire. France. Ah ouais, ouais, la France, ils sont moins. Ouais, ils sont moins ordinateurs. Ouais, vous êtes moins geek, hein. Vous avez pas des tours avec des cartes graphiques custom et tout, hein. Ouais, ouais. Vous êtes plus en mode euh, mobile. Bah voilà. Et désolé, on a gagné le concours des geeks, hein. Euh, et je vais aller voir en Inde là. Oh là là, regardez en Inde. Le mobile, il explose tout le reste. Oui, ça semble assez logique. Et la tablette? Ouais, eux, ils ont empilé les tablettes dans un entrepôt, ils les regardent même plus, quoi. Là, je disais ça à mon épouse, et mon épouse, elle me dit, ah oui, non, mais la tablette, c'est vachement cool pour faire des fois les paiements ou pour regarder du streaming et tout. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit certainement. J'ai dit, mais. J'ai dit, là, c'est en train de devenir un truc de boomer, quoi. Ouais, 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 ouais. Je regarde si on peut voir un view hier. Ah ouais, bah, ah oui, 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 on va faire ça, on va faire ça. On va regarder. Bah, on va regarder. Bon, on va regarder sur le monde entier, voilà. Et puis on va voir. On va regarder. Là, c'était en. Bah là, c'est maintenant. Enfin, on va regarder en 2019. Non, excusez-moi, 2019. Qu'est-ce que j'ai dit? 2009, hein. Mais non, mais le machin, il comptabilisait pas le mobile, c'est pas possible. Allez, je vais prendre l'intermédiaire. Attendez, bien, mais non, mais attendez, passe 2009, hein. Je dois me repérer dans les années. Moi, si je dois me repérer dans les années, je dois me dire, oui, alors qu'est-ce qu'il y avait comme gaming à cette année-là? Alors oui, est-ce que j'avais déjà un tel ou pas? Oui, non, bah 2009 en fait. Ah mais oui, 2009 c'est quand c'est quand. Ah mais oui, il y avait le mobile n'était pas développé comme ça, parce qu'en 2010 comme ça, on faisait même pas des sites responsives. Non, 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 non. Le responsive est arrivé après. Ouais, je pense que ça doit être 2013-2014. Vous savez, moi les dates. Alors là, ça doit commencer à arriver déjà. Ça doit commencer à monter le mobile logiquement. Ouais, bah oui, ça commence à monter ici. En puissance, et c'est monté assez vite en fait, hein. Dès que en fait c'est quoi quand c'est quand arrivé live. Premier iPhone, il est arrivé quand? 2007.
Non, mais le temps que ça se démocratise. Ouais, ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, la question qui nous intéressait, nous, c'était la partie tablette. Et il y a plein d'autres trucs cool, hein. Mais ouais, j'avais pas trop regardé tout le reste. Mais attendez, je regarde juste ces deux trucs là. Chatbot, puisque toute information est bonne à prendre, hein, donc chatbot. Ouais, pas spécialement intéressant pour nous. Facebook. Ah, ça c'est social media, ça c'est intéressant quand même. Il est pas là. Ouais, parce qu'ils peuvent pas traquer le TikTok. Mais Facebook. Ouais, on a toujours l'impression que Facebook c'est un truc de has-been. Mais il y a beaucoup de monde, hein, sur Facebook, hein. J'allais dire, il faut que j'arrête de dire ce mot has-been parce que has-been lui-même est has-been, je crois. Alors, maintenant, il y a sur. Je vais prendre un thème PrestaShop. On va déjà regarder sur la requête thème PrestaShop qui sort. Ils sont où, Template Monster? Ah, mais oui, eux, ils se positionnent même pas besoin de se positionner en naturel. Ils envoient de l'argent sur la table, hein. Pourquoi s'embêter de se positionner en naturel? Ben, en plus de ça, c'est une grande question, hein. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire vraiment des efforts en SEO. Ben, des fois, c'est plus simple de mettre de l'argent sur la table. Ce que j'aime moins de mettre de l'argent sur la table sur le ads, c'est juste que quand on coupe, il n'y a plus rien, quoi. Hein, c'est comme si on débranche l'autoroute vers votre site, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est un petit peu le souci. Je vais prendre. Qu'est-ce qu'on nous fait comme thème? Alors ça, c'est un peu embêtant. On voit des nombres, des notations d'étoiles, mais on ne sait pas exactement combien il y en a des avis. Comme par hasard, là c'est 5, là c'est 5, là c'est 0. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment c'est possible. Regardez, ça semble pas crédible, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le comptage. Vous voyez? On parle de e-commerce, hein, donc. Et sachez-vous, hein, si vous avez les avis avec plein d'étoiles vides sur tous les produits, désactivez ça, hein. C'est contre-intuitif, hein, vraiment. Mais vous voyez là, le comptage, moi je trouve que c'est. Ouais. Allez, le premier. Boum. Boum, boum, boum. Ouais, démo. Démo. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut tester? Oui. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On va, on va un petit peu tester. Un petit peu tester, voir comment il réagit le. Ouais, voilà. Voilà le genre de truc. Bon, on est sur un cas typique. Premier exemple que je prends, vous voyez. Alors après, est-ce que vraiment, je sais pas si c'est l'entête qui fait bugger ou quoi, mais ça. Alors on fait quoi? Est-ce que on commence à se stresser ou pas? Ben, en fait, on va pas commencer à se stresser pour 1%. Ah, elle va dire oui, mais c'est ce 1% là, il va, euh, il va maxi acheter. Non, même prenons le cas extrême. On sait que c'est 20% des clients qui vont faire 80% du chiffre. Donc même si vous perdez un de ces clients, vous êtes à 19%. Donc 19% des clients qui vont faire la plupart de votre chiffre. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, s'il y a, c'est que, des fois, il faut faire toutes sortes de bidouilleries pour, euh, pour arriver juste sur des résolutions intermédiaires, et ça prend du temps. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, dans le cas que j'ai pris tout à l'heure, eh ben, même, même, là, il le fait plus parce que,
Parce que je sais pas, il a plus envie de le faire. Mais c'est bien qu'il l'ait fait avant. Voilà. 320. Ouais. Bon, je chipote, hein, c'est résolution étroite. Bon, là, on est sur mobile, ok. Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est ça, enfin, répondre aux exigences de là où il y a le plus de trafic. Et c'est pas grave, même s'il y a des fois des endroits, c'est légèrement décalé pour un faible pourcentage de personnes, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont survivre, hein. Ils vont survivre et ils s'adapteront si besoin. De toute façon, il y a beaucoup de sites. Euh, bon, les pages d'accueil, des fois, sont. En fait, ouais, regardez ça aussi. Regardez. Là, c'est joli, le menu. Là, c'est moins beau. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on met des règles pour que ça passe tout sur une ligne, etc.? Bon, ici, c'est simple. La question peut se poser. Vous savez qu'on a un milieu quand même assez large, mais bon. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il nous disait ici dans la résolution? Si je reprends. Je vais aller ici. Résolution 1920. Je prends le format ordinateur. Enfin, bon, là, c'est 1300 par 768. Ça me semble. Ça me semble 1300. Ouais. En fait, on pourrait s'interroger. On pourrait se dire, bon, bah, quand même, peut-être jusqu'à 1200, etc. Il faut que ça corresponde. Mais après, lorsque ça commence à arriver à 1024, etc., ben, on va pas tout adapter. Mais sur le principe, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que la version soit optimisée pour le plein écran et, et, euh, et le mobile. Alors j'ai posé la question à ChatGPT, vous voyez. J'ai demandé un peu à quelle résolution il serait bien de faire le test. Il est beaucoup moins tranché parce qu'il n'a pas d'expérience. Enfin, il n'a pas d'expérience. Ce qu'il dit n'est pas assez, on va dire, compact dans sa réponse. Après, je l'ai pas peut-être assez guidé, canalisé, hein. Euh, donc lui, il fait tout un listage. J'ai l'impression qu'il liste quand même de manière assez large. Mais on voit il part de atteste absolument 1280. Là, il me dit beaucoup de résolution intermédiaire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand vous testez, il faut bien regarder aussi parce qu'il y a vous voyez, il y a des points de friction, vous voyez. Là, vous voyez, il y a le point de friction, il arrive. Alors, on voit hein, quand c'est qu'il arrive. Book. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que la version responsive, elle arrive assez tôt, vous voyez. Elle arrive, enfin, le menu même, il arrive en mode mobile presque vers 1200 pixels. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Les versions mobiles arrivaient des fois plutôt vers 1024, enfin 1024 ou 768 pour les tablettes. Et je pense que ça explique aussi, c'est que ils ont plus envie de s'embêter avec faire plein de règles pour ces quelques tablettes. Ok, la tablette c'est un grand mobile quoi, fini quoi. Et c'est c'est un peu en train de ce qui se passait. J'ai réussi à faire une phrase en français. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Voilà. Euh, et donc c'est vrai que sur des choses comme ici, vous voyez, là forcément, c'est bien de pouvoir peut-être réduire un petit peu la police juste sur la résolution là, comme ça le menu il est clean et puis il est sur une ligne. Euh, mais après, est-ce qu'il faut absolument tester tout? Là, je pense pas. Je pense pas.
Mais si avec ces nouveaux systèmes, il y aura moins de friction. J'ai pas regardé l'autre. Est-ce que l'autre... Ouais, ben on va regarder l'autre, parce que est-ce que l'autre, il faisait ça aussi bien? L'autre... Parce que vous voyez, non mais vous voyez la nuance hein, aussi des thèmes, parce que ça c'est vraiment intéressant. C'est que, vous voyez, l'autre, il switchait à 1200, à 1199, il devient mobile. D'où l'importance aussi du choix du thème, hein, pour dire. Parce que lui, on a 1200. Alors, il y a quand même un petit déclip. Vous voyez, il y a quand même un petit switch. Mais lui, il se dit, ok, ouais, je reste encore en mode ordinateur à ce moment-là. Il reste toujours en mode ordinateur. Alors que, lui, il est peut-être dans un ancien mood, vous voyez. Lui, c'est un aventurier, lui. Ah ouais, lui, il pivote à... Ouais. Il pivote à 991. Boum. Donc en fait, l'autre, vous voyez, il switch en mode mobile beaucoup plus tôt déjà, 300 pixels plus haut. Mais allez, ouais, là c'est un débat d'experts, on est d'accord. Mais ça, c'est des thèmes à moins, qui vont avoir moins de problèmes sur le principe. Parce qu'ils englobent toute la partie tablette comme un mobile. Voilà, voilà. Donc, je sais pas, je me disais, je trouvais cool de vous parler de ce truc parce que des fois l'entre-deux résolution cause plein de problèmes. Après, il y a aussi des gens qui vont dire oui, mais si moi j'ai l'écran ouvert à moitié, ma fenêtre elle est ouverte à, elle est ouverte partiellement, donc ça veut dire que vous avez votre fenêtre puis c'est ouvert comme ça réellement sur votre mobile, enfin sur votre ordinateur et tout ça. Oui, bah les gens mettront en plein écran. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, vous voulez chercher la perfection. Mais est-ce que ça vaut la peine de chercher la perfection? Au bout d'un moment, il faut capitaliser sur le comportement principal des gens. Ça sert à rien de mettre des efforts gigantesques à rendre tout compatible, alors que la plupart des gens naviguent d'une certaine manière et d'une autre. Ça ne veut pas dire que votre site ne marchera pas dans d'autres contextes, dans les contextes plus particuliers sur tablette, c'est juste que ça sera un petit peu moins confortable, un petit peu moins beau, mais ça n'empêchera pas les ventes en soi. Voilà, 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 voilà. Ben, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, passez bien des vacances si vous en avez. Euh, Si vous travaillez pendant cette période, travaillez mais pas trop. Et puis, on se retrouve à la rentrée. À bientôt.